Salut mon Saiyajin, comme tu peux le voir, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Juliette Chifolo, elle est ostéopathe, elle m'a fait vraiment du bien. J'avais des douleurs au niveau de l'épaule, tu te souviens? Ouais. Je suis venu te voir. Derrière aussi, ici. Ouais. Derrière aussi, le haut du dos, le trapèze, voilà, donc je crois que c'est du stress aussi. Ouais, et puis pas mal d'entraînement Pas mal d'entraînement aussi ouais. intensif. Je me suis un peu blessé au niveau de l'épaule Ouais. et elle m'a soulagé avec plein de techniques aujourd'hui qu'on va voir ensemble. D'ailleurs, en parlant de la zone du haut du dos, vous savez que moi j'aime bien partager également ce qui est efficace. Elle est super forte et du coup aujourd'hui, elle va vous proposer 4 techniques, c'est ça? Ouais, Pour c'est soulager au niveau du trapèze. Ouais. Ceux qui ont des douleurs ici, vous voyez là, quand vous êtes devant l'ordinateur, vous avez passé une grosse journée de travail, vous avez souvent des tensions au niveau du trapèze. Du trapèze, ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu vas proposer des solutions concrètes Oui. qu'on peut faire tout seul, à deux, avec ou sans matériel. Ouais, surtout sans matériel. Surtout sans matériel. Et aujourd'hui, en plus, Juliette, elle est super forte parce qu'il n'y a même pas besoin de table aujourd'hui. Donc, Ouais, juste au j'ai sol adapté pour ou vous. avec le mur. Avec le mur ou éventuellement cette petite barre de traction. Et voilà. Et Voilà. mine de rien, tu vois, elle ne paye pas de mine comme ça, mais elle est hyper forte. Elle t'envoie un kamehameha comme ça, tac, et puis elle te remet en place hyper facilement. C'est un truc de dingue. Je vais la voir régulièrement quand j'ai envie de me sentir bien, quand j'ai envie de débloquer mon potentiel. Elle est également enseignante dans une école d'ostéopathie. Et si tu veux la contacter, elle travaille dans le 12e et 14e. C'est ça. Sur directement Doctolib, je mettrai le lien dans la description de ma vidéo. Tu la vois comme ça, toute mignonne et tout, elle paye pas de mine. Mais regarde ce qu'elle fait, truc de dingue, et pompe claquée. Ça te shoot, mais ça te fait trop du bien quoi. Pour des explications plus sexy, j'ai décidé de me mettre torse nu. Donc tu vas nous expliquer tout ça? Avec plaisir. Non, aujourd'hui, on va relâcher la partie supérieure du trapèze. Pourquoi tu veux que je relâche mon trapèze? Il est pas beau mon trapèze? Si, il est magnifique ton trapèze, c'est pas la question, mais c'est une partie qui est régulièrement justement sollicitée, C'est vrai. notamment avec le télétravail. Le télétravail, on est chez soi, on n'a pas forcément le matériel adapté, on n'a pas forcément l'écran qui est adapté au niveau du plan des yeux, on n'a pas une chaise qui est forcément ergonomique, Ouais. donc ça va amplifier et créer justement des tensions au niveau de cette zone du trapèze. Donc nous, le but aujourd'hui, c'est je vais te montrer comment on va pouvoir le relâcher, Ok. mais ce qui est important, c'est aussi que vous puissiez le faire chez vous et le reproduire facilement avec ou sans matériel. Avec ou sans matériel. Et Juliette, elle est extrêmement douée parce que du coup, elle va le faire aujourd'hui sans table. Comme je l'ai dit dans Voilà, l'introduction. c'est ça. On le fait avec un mur, éventuellement, ou votre sol. Ouais, et une chaise. Une Une chaise. chaise et puis une serviette, c'est tout, il n'y aura besoin que de Voilà. ça. Si Voilà. vous aimez ce genre de format vidéo, faites-le nous savoir. Hein. Mettez un pouce vers le haut, commentez la vidéo. On fera encore plein de thèmes avec Juliette avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, surtout encore une fois, que vous pouvez la contacter directement sur Doctolib dans la description de ma vidéo. Le trapèze, tiens, tourne-toi, c'est pas possible. Donc il s'insère sur la base du crâne et sur toutes les thoraciques. Et il vient se terminer en 3 faisceaux sur la partie postérieure de la clavicule. Il vient se terminer sur le bord aussi postérieur de l'omoplate et sur la partie inférieure. Donc en général, c'est le faisceau supérieur qui est le plus souvent impacté. Ouais. Alex, toi tu viens souvent pour ça, tu as souvent des douleurs ici, Ouais. voire devant, sur les pecs et le biceps. Là, pour le faisceau supérieur, on va essayer de le relâcher par 4 types d'exercices. Donc on va partir sur un exercice d'étirement, de pression, de compression et de palpation ou de massage. Et en fait, pour pouvoir relâcher ton muscle, il faut que tu le mettes dans la position d'étirement, c'est ça? Exactement. En fait, le faisceau supérieur du trapèze, lui, il a pour rôle de regarder au plafond, de faire ce geste-là pour le trapèze, le faisceau supérieur du trapèze droit. Donc, mettre la tête en arrière, de hausser les épaules, voilà, d'incliner la tête du même côté et de tourner la tête en contralatéral. Ouais. C'est Donc- pour ça qu'en renforcement, on fait ça pour les trapèzes. Exactement. Mais pour les tirer, on va faire justement les mouvements inverses. Ok. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te montrer, tu vas te mettre face. Donc, le but, c'est que tu relâches bien les épaules. Très bien. Donc, pour le trapèze droit, donc tu vas, voilà, enroule un petit peu la tête en avant. Voilà, comme si tu voulais rentrer ton menton, voilà, au niveau de ton sternum ici. Mm. Tu vas incliner la tête forcément du côté opposé. Donc, tu vas incliner la tête à gauche. Tu vas regarder vers le haut pour faire une rotation. Voilà, tu sens que ça étire ici. Ouais, ça tombe, ça Voilà, et tu abaisses sens. bien le moignon d'épaule pour vraiment étirer
tout ce faisceau-là. Et Je sens bien le Voilà. faisceau supérieur s'étirer là. Ah ouais. Exactement. Et si tu veux rajouter Toute cette partie-là, là, c'est dingue. un peu plus d'amplitude et gagner en efficacité, tu viens avec ta main opposée, ta main gauche, et tu viens voilà, mettre un peu plus de poids pour vraiment étirer de la base du crâne. Ah, ça fait du bien. Moi qui suis tendu au niveau des trapèzes, je peux te dire que là, je sens bien le muscle s'étirer, ça fait du bien. Et tu restes comme ça pendant 15-20 secondes. Et même on se crée des endorphines aussi, non? Exactement. Donc ça, tu le fais 3 fois 20 secondes, et ça déjà, ça étire. Ouais, déjà là, ça me fait du bien. Voilà. La deuxième technique, ça va être ce qu'on appelle des techniques de pression locale. Donc c'est, je vais m'aider, je vais m'ancrer, je vais essayer d'aller justement chercher des nodules douloureux qu'on appelle des points triggers, je t'en avais déjà parlé. Ouais. C'est des points gâchettes, c'est-à-dire qu'au sein du muscle contracté, il va exister justement comme des points gâchettes. C'est une zone hyper irritable au sein du muscle qui est spasmé, qui est contracturé. Donc justement, le muscle, comme il est spasmé, il va libérer de manière anormale du calcium, et c'est ce qui va justement engendrer cette faiblesse musculaire et la douleur de référence qui s'ajoute. D'accord. Donc, pour aller- C'est un excès de calcium en fait. C'est exactement un essai, mais qui est mal réparti. D'accord. Donc et ça se provoque et ça engendre en fait des points musculaires douloureux sur tout le faisceau supérieur du trapèze. Il y en a sur tout le corps. Là, en général, ceux qui sont les plus souvent impactés, c'est vraiment ici. Ok. Tu vois, sur le faisceau supérieur. Tu vois, là, ici, à la palpation, Mais c'est ça les nœuds musculaires? c'est des nœuds musculaires. Oui, c'est ce qu'on appelle aussi communément des nœuds musculaires. Ok. Tu peux même, toi, aller le palper. Le but, c'est d'aller justement, moi je le sens hein, sous mes doigts, mais toi aussi, avec la douleur, la palpation en fait, de ces points trigger provoque une douleur immédiate. Tu vois, la palpation, là, ici. Ah ouais. Tu vois, là, je l'ai chopé. Ouais. Donc, je maintiens. Il faut que mon doigt il soit souple, il ne faut pas que je sois douloureuse. Donc, c'est une douleur qui doit rester tolérable pour toi. Je suis sur un point musculaire, donc j'applique Ah, je juste sens, là. une légère déjà pression. Ouais. Donc vraiment, voilà. Donc j'applique, voilà. Après, on peut le faire seul aussi. Elle va vous montrer. Ouais, je monte d'abord sur Alex et après je vais te montrer comment toi tu peux le refaire. Donc inspire et tu souffles. Très bien. Et tu vois là, j'intensifie mon contact. Ah, je sens qu'elle appuie sur c'est la zone parfaite. C'est exactement là où je sens des tensions là. Exactement, je mets de ta respiration. Donc continue, inspire, voilà, et expire. Et c'est sur l'expiration que je vais ajouter de l'intensité dans ma pression. Ok. Ça me fait des effets jusqu'à Ouais, jusqu'à ma main. exactement. En fait, ça provoque une douleur immédiate sur le point musculaire, mais ça peut également provoquer des douleurs à distance, type comme des gènes, des fourmillements dans le bras, c'est normal, hein. Ça se relâche. Voilà. Et je manque encore plus. Et en fait, c'est un mal pour un bien. Moi, ça me fait vraiment du bien aussi en même temps. Ouais. Ça soulage de fou. Oui, ça me rappelle c'est un peu le une douleur massage qui fait taille. du bien. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une douleur qui fait du bien. Ok, bon, toi Alex, Ouais. tu vas faire la même chose. Oui. Si on veut justement gagner en étirement et en détente musculaire, tu Avec vas ma main partir, Ouais. tu vas partir de la position d'étirement. Vas-y, Allez, je donc te ça laisse fait faire. ça comme ça. Je Inclinaison. vais sur le côté. Là, Attends. attends, inclinaison. Ah oui, inclinaison. Voilà, tu regardes vers le haut pour faire une Et rotation. là, comme ça. Ouais, tu relâches bien les épaules. Donc là déjà, tu as une mise en tension du faisceau supérieur du trapèze. Forcément, avec la pulpe du pouce, tu auras un peu plus de mal. Tu auras plus de facilité à venir travailler avec ouais. voilà, ton index et ton majeur. Donc tu viens ici, ça va, tu relâches Ouais. bien là. Voilà. Et tu vas appliquer une première pression. C'est tout. Et tu maintiens cette pression. Ouais. Je maintiens là parce que du coup, mon bras, il est trop petit. Du coup, je l'amène vers l'arrière. Ouais, comme ça. tu peux aussi. Faut pas Je que relâche bien mon bras en même temps. Voilà, et tu Voilà. maintiens une pression ici. Ok. Maintiens une première pression. Tu maintiens, hein. Ouais. je Même maintiens. pression, inspire. Voilà, et à l'expiration, tu peux ajouter un peu plus d'intensité. Toi, tu es parti un peu trop fort. Tu n'es pas obligé d'appliquer une pression forte Ok. tout de suite parce que ça va justement brusquer le muscle et c'est pas le but. Au contraire, on veut le relâcher de manière progressive. Ok. Tu sens que ça agit? Ouais. Faut que tu le sentes, hein, parce que si Ouais, tu oui, sens rien, ici, c'est, ça va. ça J'appuie va bien pas avec être l'endroit. efficace. Voilà. J'aime bien appuyer comme ça là. Très bien. Ok, fait trop pareil, on voit la marque ici, donc ça veut dire que tu as bien travaillé dessus. Pour le troisième exercice, on va réaliser une compression en pince. Donc c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que pour le trigger point, pour le point trigger musculaire, on est venu localement ici par une pression vraiment locale. Ouais. Ah, je sens trop bien. Ah, ça Là, fait trop on du va bien. aller
en fait, de part et d'autre du point musculaire qui est douloureux. Donc, on va venir en pince, tu relâches bien. Non, justement, on va partir d'une position assez relâchée. Parce que si on met déjà le muscle en tension, on va avoir plus de difficultés à prendre en pince le faisceau supérieur du trapèze. Donc, on vient ici, on vient vraiment choper avec le pouce derrière et l'index devant. Voilà, et j'exerce une légère pression. Wow. Voilà, inspire. Pareil. L'expiration, ça t'aide vraiment à relâcher les muscles et à éviter de te contracter. Voilà. Inspire. Inspire. Oh, je sens qu'il y a des nœuds là. Ouais. Je suis sur le même point, hein, donc forcément, je travaille assez. C'est magique. Magique. Voilà. Et Magique. pareil, 30 secondes. 30 secondes, 3 fois. Alors, regardez bien, je vais montrer à Alex comment lui, il peut le reproduire sur lui et de manière assez facile, ok? Ok. Donc, tu vas prendre ta main en pince, comme j'ai fait, voilà. Tu vas venir essayer vraiment de choper, voilà, ici, en pince, avec ton pouce sur la partie antérieure et ton index majeur sur la partie postérieure. Voilà. Ok, et tu comprimes en pince. Je comprime là. Très bien, c'est très bien ce que tu fais. Ah Et ouais. tu dois sentir aussi. Et je peux mettre la position d'étirement. Bah voilà, parfait. Tu ajoutes encore plus d'étirement et beaucoup plus d'efficacité, c'est très bien. Voilà. Ah, ça fait du bien. Pareil, on maintient pendant 20 à 30 secondes. On le fait ça 3 fois. Et vous devriez sentir même tout de suite les effets de oui. l'étirement. Waouh. Ça va, Alex? Ah oui. Ouais, ok, Ouais. bon. Top. Voilà pour la troisième partie. Il en reste une dernière, vraiment pour maximiser les chances d'étirement et gagner vraiment en souplesse et en détente. C'est normal que ça me met bien là, je suis en mode détendu là. Ah bah, c'est le but. Ouais. C'est le but. Alors le quatrième exercice, c'est ce qu'on appelle des massages ou des palpations glissées. On vient vraiment travailler autour des nœuds musculaires en palpation glissée. Pour ça, on va justement, on a vu tout à l'heure que le trapèze s'insérait sur la base du crâne, donc on part de la base du crâne. Tu peux partir toujours en position d'étirement pour vraiment maximiser les effets de l'étirement. On part donc de la base du crâne avec une main souple et à la fois ferme et on vient justement appliquer des pressions, voilà, de la base du crâne, Ça fait trop du bien. voilà, et assez vif, hein. Je termine, hein, voilà, je suis pas lente, vraiment c'est des allers-retours de 2 secondes, pas plus, et on vient travailler, voilà, jusqu'à la partie supérieure, voilà, de l'épaule. Waouh. Ça va? Ah, c'est magnifique. Pareil, on peut en faire 30, tu vois. Et on peut même s'intéresser et se focaliser plus, voilà, sur cette partie-là, et on vient. Pop, 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 pop. C'est comme si on frictionnait, hein. On crée de la chaleur Ouais. et on détend, tu vois. Ok, toi tu peux faire pareil. Là comme ça. Ouais, tu pars de la base du crâne, Ouais. Je descends. mais tu vois, tu es un peu trop lent, et tu peux aller un peu plus vite. Voilà, il faut que tu crées justement de la chaleur. Faut que ça soit, voilà, D'accord. un peu des sensations de friction. Voilà. Très bien, ça c'est très bien. Tu peux partir même encore un peu plus haut. Voilà. Et essaye de faire comme tout à l'heure une prise en pince. Ouais. Tu vois, tu pars comme ça et tu fais ça. Voilà. Tu vois, tu pars. Ouais. Très bien. Donc ça, c'est pour le deuxième étirement. Là, on va utiliser du matériel, juste une serviette. Ça peut être aussi également effectué avec une écharpe, une bande élastique comme tu as là, ou une ceinture. Mais bon, le mieux en vrai, c'est bien une serviette qui soit assez quand même dure, pas trop élastique. Tu vas la mettre derrière, tu vas la prendre vraiment de part et d'autre. Voilà, une prise de chaque côté. Voilà, tu relâches bien les épaules. Donc là, c'est vraiment pour maximiser les effets de l'étirement, pour gagner en amplitude. Donc la serviette, elle va te permettre justement déjà de ne pas trop être actif, d'avoir un étirement plutôt passif et de faire bras de levier pour vraiment augmenter l'amplitude de l'étirement. Comme ça ? Eh ben, tu le fais toi-même tout seul. Donc tu as compris. Et donc, Ah, c'est trop bien. Avec mais la serviette, ça, c'est trop bien. tu maintiens une résistance ici Ouais. et tu viens tirer c'est ce que justement je fais. sur la partie gauche. Ouais. Mais on va l'expliquer parce que pour toi, c'est logique, mais on va partir d'une position neutre. Donc tu relâches bien les épaules. La serviette, elle est vraiment ici, derrière. On met vraiment la serviette ici, derrière le crâne. Tu relâches bien les épaules. Je baisse ma Ok, tête. tu baisses avec les deux bras. Donc Ouais. tu baisses ici. Mhm. Voilà. Déjà, rien que ça relâche ici. Ça relâche la partie postérieure. Si on veut gagner sur plutôt la partie supérieure droit, donc on va venir étirer le faisceau supérieur droit. Voilà, tu vas
tirer en fait avec ton bras gauche tout en maintenant une résistance à droite. Et là, ça va venir étirer ici. Complètement, je Voilà. confirme. Et c'est bien avec la, Ça, c'est efficace. la serviette parce que moi, je suis pas très souple au niveau des épaules Ouais. et tout ça. Et c'est vrai que cette position-là, elle est quand même moins agréable que Ben, c'est celle-ci pour où ça. mes bras sont vers le bas Et l'avantage, c'est que et là, je tire comme je veux, quoi. ouais, l'avantage, c'est que tu es en passif. Ouais. Parce que quand tu fais toi-même l'étirement, bah, il y a un côté actif qui joue. Là, le fait que tu utilises du matériel, bah, ça te permet vraiment de gagner en amplitude. Ouais, et puis depuis tout à l'heure, je suis shooté, là, ça me fait trop du bien, quoi. Ouais, je je pense vois, que je sais je qu'il y a vois les yeux. plein de dopamine, ça, t'as envie de faire une sieste, ça se fait trop du bien. Ouais, faudrait faire ça de l'autre côté après pour équilibrer, je pense. Et pour la dernière astuce, je vous présente ma canne de massage Alex Levent disponible dans ma boutique alexlevent.com/boutique. Alors, tu peux nous expliquer Ouais. comment l'optimiser au maximum justement? Bien sûr. Tu vois, c'est un truc de dingue. Bah, comme on a vu les pressions tout à l'heure, ça va être le même principe. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser justement tes pouces et les sursollicités, voilà, la canne va te permettre justement de cibler la zone, le nœud musculaire, Ouais. et tu auras même beaucoup plus de force. Ouais. Parce que je pense Vraiment. qu'une prise en pouce, parfois, c'est pas forcément hyper Et efficace. puis moi, je suis pas non plus hyper souple, tu vois, au niveau Ouais. de mon bras. Donc après, ça dépend Et des ça te personnes. permet d'avoir cette épaule relâchée. Ouais, et là, je relâche bien et le fait d'appuyer comme ça, là, tu vois, j'ai plusieurs prises Voilà. comme ça, j'appuie ici. Et c'est le là, même on voit principe. bien que ça cible directement. Bah là, j'ai le nœud là. Tu vois, là, je suis là. Ouais. Pareil, toujours avec l'inspiration. Et à Étirement. l'expiration, tu ajoutes de l'intensité. Tu tires un peu plus. Et tu appuies ici. Je sens. Ok. Mais tu maintiens vraiment. Faut pas faire des allers. Faut vraiment maintenir l'étirement. C'est comme ça que ce sera efficace. Deuxième, j'y vais plus loin. Troisième, Voilà. j'appuie un peu plus. Voilà. Et après, tu relâches tout doucement. En fait, ça te détend de fou. Ça te shoot, mais ça te fait trop du bien, quoi. Ça va? Ouais, Ouais? Mm. Ok. trop top. Tu as du coup les 4 techniques que tu peux reproduire à la maison, avec ou sans matériel. On va faire un petit récapitulatif avec Juliette. Ouais. Première technique, tu m'avais dit étirement. Alors, vas-y, je te regarde. Donc, si je veux tirer ce trapèze-là, pas l'autre, hein, celui-ci, je baisse ma tête, Oui. je fais une inclinaison sur le côté et je regarde vers le plafond. Voilà. Et tu Là. baisses bien Et l'épaule. je baisse bien mon épaule. Très bien. À savoir que tu m'avais dit aussi qu'on pouvait le faire avec la serviette. Voilà, pour gagner en Moi, j'ai une amplitude. préférence pour la serviette parce que je suis pas très souple au niveau des épaules. Je mets la tête ici, je la baisse, je Ouais. fais une inclinaison en tirant avec la main, ici là, la main gauche, Et on maintient une résistance. et à je droite. maintiens des résistances ici et je vais chercher vers le plafond. Et on y va progressivement. Voilà. Pas tout de suite d'un coin. Toi, tu es allé tout de suite, mais vraiment de manière progressive. De manière progressive. Deuxième exercice, c'était la pression. La pression locale, vraiment localisée sur le nœud musculaire. Vas-y, Donc, je te avec regarde. toi, tu peux me le faire et moi, je peux me le faire tout seul. Moi, j'aime bien appuyer comme ça là. Voilà. Donc, tu es plus à l'aise comme ça, ou on avait parlé aussi d'un contact Ouais. phalyngien. Donc, Ou tu comme plies, voilà. Voilà, mais comme je suis pas très souple là, Et tu maintiens. j'aime bien comme ça aussi. Ouais. Tu maintiens la pression. Voilà. 20 à 30 secondes, 3 séries. Ça, c'est si on n'a pas de canne Ouais. à massage. Là, tu as la canne. Vas-y, montre comment tu Donc peux je faire. fais à la fois là, hop, hop, je me mets à la position d'étirement, Tu chopes. je chope le point et j'y vais progressivement en 3 étapes. Voilà, en jouant J'appuie. sur la respiration Voilà. toujours. Et c'est sur l'expiration que tu vas ajouter de la pression. Ok, en 3 fois. Enfin, que tu vas ajouter de l'intensité dans la pression. Parfait, deuxième fois, j'inspire. Voilà, très Je bien. vais chercher plus loin. En ampli, voilà, en pression. Troisième technique, c'était la compression. Donc tu en pince. En pince, donc là on est sur Bob l'éponge. Voilà, tu viens en pince, tu viens choper. Et voilà, une prise assez large. Hein, Ouais, là. parce que tu viens autour du point musculaire douloureux. Ok, donc je suis là comme ça, je prends bien large. Et Ouais, j'appuie même là. Oh, je sens. voilà, très bien. Ouais, je Et sens. tu maintiens. Je peux même m'amuser à faire tac tac comme ça. Voilà, pour Voilà. gagner encore un peu plus. 20 à 30 secondes, 3 séries. C'est ça. Voilà. Et ensuite on a quoi? Et ensuite, la dernière, c'était ce qu'on appelle les palpations glissées. Ah oui, ça. Vraiment des techniques autour du point musculaire. Et tu vas venir justement, pareil, en position d'étirement. Et tu viens avec ta main opposée partir de la base du crâne. Et tu viens, voilà, jusqu'à l'épaule. Et tu fais des allers-retours assez vifs avec une bonne pression. Et voilà, on a vu les 4 techniques de coupe. Si tu as aimé ces explications pédagogiques claires, concis, tu mets un pouce vers le haut. Si tu veux d'autres zones qui t'intéressent, que tu voudrais soulager, eh ben, tu t'exprimes dans la barre des commentaires. Encore une fois, si tu veux voir Juliette, elle est excellente. Tu vas dans Doctolib. Je mettrai le lien dans la description de ma vidéo pour que tu puisses la contacter directement.
Si tu veux aller plus loin, n'oublie pas que j'ai sorti également mon application avec ma team Levant. Tu pourras retrouver toutes mes vidéos circuit training répertoriées et classées pour que tu puisses facilement t'y retrouver, toutes mes recettes culinaires, mon blog de musculation avec la plupart des questions qui m'ont été posées dans la barre des commentaires. J'y réponds dans mes blogs disponibles gratuitement dans mon application Alex Levant, téléchargeable sur Google Store ou App Store en fonction de si tu as un iPhone ou un Android. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, j'ai même créé pour la version pro de mon application 15 programmes d'entraînement de 1 semaine à 12 semaines pour muscler n'importe quelle partie de ton corps. Ça se passe directement sur Google Store ou App Store. Tu as 7 jours d'essai gratuit sans engagement. D'accord? Et ceux qui veulent être coachés, ceux qui veulent avoir un suivi de ma part, que je réponds à la question par mail, eh bien, je te propose à ce moment-là ton coaching qui se passe sur mon site également avec ton plan sportif et ton plan alimentaire individualisé. Et enfin, mes 2 e-books 90 jours, pectoraux visibles et e-book abdos visibles en 90 jours qui se passent également sur mon site. Juliette et moi, on te dit à très bientôt. Ciao, ciao!